j'ai pas envie de faire ça. Donc pour pas faire ça, je me mets pas dans le paiement. Tu vois ? Donc moi je fais du matching, tu viens chez moi pour trouver ton prof et après tu vis ta vie en toute liberté avec lui. Donc oui, c'est quoi ton modèle d'affaires ? Tu fais payer à quel moment sur Superprof ? Les élèves payent pour trouver leur professeur. D'accord. Voilà. Ils payent pour 30 jours, ils ont un accès au catalogue à tous nos professeurs pendant 30 jours. Et en fait, ils ne payent que si le professeur qu'ils ont sélectionné accepte la demande de cours. Voilà. Donc toi, tu viens, tu cherches un prof de piano, tu fais ta demande, tu fais ta recherche, on te dit, bah tiens, qui t'es, Martin, qu'est-ce que tu as fait, t'habites où ? On te pose pas mal de questions pour savoir, essayer de te cerner qui tu es, ton profil, ton âge et compagnie, puis on essaie de te montrer les professeurs avec qui tu vas potentiellement le mieux matcher, ceux qui ont des retours positifs de gens un peu comme toi, qui ont fait le même parcours académique de piano, enfin bref, tu vois, on essaie de faire le bon matching, on te les propose, toi tu sélectionnes, tu dis bah tiens, moi j'aimerais plutôt travailler avec Pierre, ou je me sens plus avec Vanessa, ou je me sens plus avec un tel, en plus tu peux piloter le tarif, et puis là tu fais ta demande de cours, donc on va te demander, on va dire bah Martin, tiens, pourquoi tu veux apprendre les cours avec Pierre, c'est quoi ton progrès, c'est quoi ton programme, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton parcours, tu racontes un peu ta vie, t'expliques et tout. Là, on te prend une empreinte de carte bleue, donc en France c'est 29 €, et on envoie ta demande de cours à Pierre. Pierre, s'il accepte et qu'il dit ok Martin, pas de problème, je peux te prendre en cours, il n'y a pas de problème, je connais bien ce que tu fais, je sais ce que tu veux faire et tout, je maîtrise, hop, tu payes 29 €. Et s'il te dit non, c'est pas possible, moi Martin, les cours de jazz, la main gauche, le dimanche matin, c'est pas possible, eh bien, t'es pas débité. Après, c'est pas pour autant que notre travail s'arrête, justement, c'est là que le travail continue. Et enfin commence parce que nous, du coup, on doit te retrouver un prof. C'est trop bête. On a ta demande, t'as mis ta carte bleue, on a presque ton paiement, donc il faut qu'on te retrouve un prof. Donc on va te proposer plein de trucs, plein d'astuces, on va t'appeler, on va t'aider à trouver un prof. Mais c'est ça notre modèle. On fait payer l'élève pour qu'il trouve son prof. Et du coup, un élève, une fois qu'il a payé, t'as des gens qui repayent après derrière ? Ah, absolument, tout à fait. Qui reviennent pour prendre un nouveau cours, un autre, bien sûr. On a beaucoup de récurrences, de gens qui reviennent, parce que déjà, on a les meilleurs professeurs de France, enfin du monde, y a pas de débat. On est le seul à offrir un catalogue aussi géant, 18 millions de professeurs disponibles en ligne. On a une liberté totale, c'est-à-dire que tu viens, tu prends ton prof, tu travailles 2 jours avec lui, tu veux prendre un prof à 20 balles de l'heure, 50 balles de l'heure, c'est toi qui choisis ton tarif. Tu travailles avec lui en direct, sans commission, il n'y a pas de système de frais d'inscription, de commission et compagnie. Tu as la communauté, les profs sont évalués, les diplômes sont vérifiés, donc les gens reviennent, ouais, bien sûr. D'accord. Et du coup, dans Superprof, tu as tout le système de réservation, de récurrence, ouais, quand ils veulent reprendre des cours. Okay. Ouais. Après, tu arrives dans ta messagerie, tu peux booker ton cours, réserver ton cours, tu peux le payer aussi en ligne, donc c'est sans commission pour l'élève et le professeur, en fait, il n'y a pas de commission, puisque nous, on ne prend pas, mais tu as un système de paiement, tu as un système de booking, tu as la messagerie. Non, c'est ultra bien fait, c'est comme un WhatsApp, si tu veux, avec en plus booker un cours ou réserver un pack de cours. D'accord, ouais. C'est vachement intéressant ton modèle d'affaires parce que, encore une fois, tu n'as rien fait comme tout le monde. Normalement, toutes les plateformes comme ça, ils vont prendre des frais à chaque fois qu'il y a une action qui est engendrée. Bah ouais. Et pourquoi tu as fait ce choix de ne pas, par exemple, mettre un fee au paiement en ligne ? Alors parce que c'est un modèle qui ne marche pas dans la récurrence. En fait, si tu penses que ce modèle-là, il marche, mais en fait, il marche que sur les trucs one-shot. C'est-à-dire que ça marche pour Airbnb, ça marche pour Uber, parce que tu les connais pas, donc tu vas partir en vacances, les mecs tu le connais pas, tu es prêt à payer un fees. Mais si par exemple tu partais chez lui toutes les semaines, si tu veux, au bout de la 2e semaine, tu dirais au mec je te paye directement, de toute façon on se connaît, il n'y a plus de problème. Donc, c'est déjà ce que je fais sur Airbnb, voilà. je loue moi je suis nomade, tu vois, donc on loue pour 2 ou 3 mois, et à chaque fois on parle et on sort d'Airbnb, quoi. C'est le proprio qui propose, il dit pour 2 mois, ça sert à rien de payer 400 € de frais Airbnb. Voilà, je suis d'accord avec toi. Donc imagine comment ça serait pareil pour un prof et un élève. Je te mets en relation avec ton prof de piano, et puis dans 6 mois, tu me dis attends, je te paye 20 balles, enfin je paye 25 € et toi tu touches 20 €. C'est quoi ce site si nous a mis en relation il y a 6 mois ? Le mec, tu le vois toutes les semaines. Toi, au bout d'un moment, tu dirais on bypass. Et tous mes concurrents qui se sont lancés là-dedans, parce que quand je me suis lancé, c'est marrant parce qu'il y a eu des concurrents qui se sont lancés, ils ont tous fait la commission. Ils sont tous morts. Et pourtant, ils avaient levé du pognon et compagnie. Donc non,
Sur la récurrence, ça marche pas la commission. Et puis surtout, attends, avant de gagner 29 € de commission, bah tu dois te lever, hein, parce que je peux dire que tu as intérêt à en vendre des heures de cours. Parce que si tu prends, admettons, 10% de commission, bah tu vois, pour toucher, faut vendre déjà 300 balles de cours, quoi. C'est pour toucher 30 balles, donc c'est pas rien, tu vois. Tout le monde ne peut pas 300 € de cours, quoi. Il y a des gens, ils prennent un cours ou deux de temps en temps, enfin tu vois. Donc non, ça serait trop dur. Bah selon moi, voilà. Donc on a fait comme ça. Et écoute, pour l'instant ça marche, ça plaît, donc voilà. Et puis surtout, c'est pareil, quand tu prends une commission, tu as une responsabilité entre le prof et l'élève que moi je n'ai pas du tout envie d'avoir. Moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui te fait matcher avec le professeur parfait, c'est ça ma promesse. Tu viens, tu trouves le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui te correspond le mieux, le professeur idéal pour toi. J'ai pas envie de me mettre entre la relation entre le prof et l'élève. Tiens, le prof, il m'a posé un lapin, pourquoi? J'avais un examen, et l'élève, il est pas venu, il m'a pas payé, il m'a annulé au dernier moment, et pourquoi? J'ai pas envie de faire ça. Donc, pour pas faire ça, je me mets pas dans le paiement. Tu vois? Donc, moi, je fais du matching, tu viens chez moi pour trouver ton prof, et après, tu vis ta vie en toute liberté avec lui. Ça représente, tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup ta philosophie pour la boîte, quoi. Il y a beaucoup de responsabilités. Mais oui, tu prends pas la responsabilité. Ça représente, exactement. Et c'est comme Airbnb, si tu veux. Airbnb, quand tu prends un appartement, si ça se passe pas bien, s'il y a un truc, bah t'es plutôt en train de dire, ah putain, le mec il m'a fait un faux plan, je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, t'es plutôt en essayant, t'essaies de régler ça avec le mec. Tu peux te plaindre au support, tu vois. C'est ce qu'ils font les professeurs et les élèves, tu vois. Mais disons que moi, comme Airbnb, ils prennent une commission, ils prennent des frais. Ça peut être légitime. Nous, on n'en prend pas, si tu veux. Ils nous appellent. Ils t'assurent le service, quoi. Ouais, mais nous, tu vois, on est encore au-delà de ça. C'est-à-dire que nous, on est là pour fluidifier. Nous, en fait, ce qu'on fait généralement quand ils t'appellent, ils disent, ah, mon prof, il m'a planté. On dit, bah, écoutez, c'est pas grave, on va le prendre en compte, on va appeler le prof, on va essayer de gérer. Mais surtout, on va vous trouver un autre prof. On a 18 millions des profs, donc t'inquiète pas, on va te trouver un autre. Hein. Ouais, c'est ça qu'ils font le support en général. Ce qui est plus délicat avec Airbnb, t'as pris tes vacances, t'as pris ton avion, t'as pris ton machin, s'il n'y a pas une maison Nous, des profs... oui, tu as besoin que ce soit un peu plus garanti que... Ouais. Okay. Et puis t'as pris la piscine, tu veux 3 chambres, t'as des critères, quoi. Là, le prof, bon, on peut se débrouiller, on peut trouver des gens très bien, avec un bon prix. Donc voilà. Ok. Enfin, voilà, quoi. Ouais, non, mais la liberté, moi, c'est quelque chose, voilà, c'est très important pour moi, la liberté, donc la liberté, et puis la scalabilité, si tu veux. Si je devais prendre des commissions, ça veut dire que j'aurais un support de malade, ce serait beaucoup plus dur pour moi de scaler. Donc, moi, je veux faire du matching, quoi. Et puis c'est quelque chose qui me branche. Je termine un dernier truc sur la commission que j'ai oublié. La commission comme Blablacar. Blablacar, il travaille avec la commission. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait, Blablacar? Il t'interdit, par exemple, de proposer des trajets peu chers. Moi, par exemple, un jour, je voulais partir à Toulouse en bagnole. J'étais tout seul dans ma caisse. Je me dis, oh putain, c'est trop triste, je vais me faire un Paris-Toulouse alone. Vas-y, je propose à quelqu'un sur Blablacar, je lui propose 5 balles, tu sais, je m'en fous, enfin, tu sais, c'est pour même pas être tout seul. J'aurais presque été prêt à payer 5 balles pour pas être tout seul, tu vois, parce que, bah, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui est sympa, c'est marrant, tu connais sans, il se passe rien, mais c'est cool. T'es pas tout seul, c'est quand même chiant à Paris-Toulouse alone. Même si t'as des bons podcasts à écouter pendant le trajet, au bout d'un moment, bon. Hein. Et ben, j'étais étonné du fait que il te bride. À un moment, il fallait que ça soit 40 balles ou rien, quoi. C'était le prix minimum, c'était 40 €. C'est normal, ils prennent 10% de commission. Eux, ils ont envie de gagner leurs 4 €. Donc, ils n'ont pas envie que tu mettes le truc à 5 balles, ils n'ont pas envie de gagner 0,5. Tu vois. Et donc, en fait, quand tu vends des profs avec une commission, qu'est-ce que tu as envie de vendre? Des profs chers. Tu as envie de faire monter mécaniquement les prix puisque tu prends une commission. Donc, tu as envie de vendre plutôt des profs à 50 €. Donc, c'est eux que tu mets en avant. Donc, tu vois, nous, au contraire, nous, on propose plutôt des profs pas chers pour que les gens ils soient tentés de dire, ah ben là, je vais le prendre lui parce qu'il est pas cher. Donc, tu vois, la commission, c'est un truc en plus pervers. C'est-à-dire que pour gagner mieux ta vie, tu as envie de vendre des profs plus chers. Donc, mécaniquement, tu fais monter les prix. Enfin, tu vois, oui, bref, toi, tu t'en fous. La merde. Pourri. Zut. Ok.